Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui sera un bilan couture. Pour ce bilan couture, je vais vous parler des cousettes que j'ai réalisées durant le mois d'avril. Il n'y en aura malheureusement pas énormément parce qu'on m'a beaucoup sollicité pour des projets annexes, notamment deux capes de Jedi pour le carnaval de notre école et un autre projet que je n'ai plus en tête. J'ai dû faire également 2-3 retouches pour des copines. Carla, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Donc il n'y aura pas énormément de cousettes, il y en aura 5, dont une en cours que je finirai sur le mois de mai et que je vous présenterai du coup pour le bilan couture du mois de mai. J'ai réalisé un format pour ce bilan couture un petit peu différent de ce que l'on peut voir sur YouTube, du moins de ce que moi je consomme habituellement sur YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu ou non, ou si vous préférez tout simplement un format plus classique où je vous présente les pièces d'abord face caméra puis ensuite avec des clichés portés. J'espère en tout cas que ces quelques cousettes vous plairont et vous inspireront et on se retrouve à la fin pour la cousette en cours. Le premier projet que je vous présente est le pantalon Milan des sœurs fileuses, pour qui j'ai eu la chance d'être testeuse. Après avoir fait une rapide toile, je l'ai réalisé en taille 42, dans un crêpe noir trouvé en vide atelier, et j'adore le résultat. C'est à mon sens un bon basique à avoir dans une garde-robe. Sa coupe est taille haute, avec un tombé fluide et possède de très jolies finitions, comme les poches paysannes, les poches italiennes et les doubles passants aux hanches. C'est à mon sens un projet de niveau intermédiaire qui nécessite du temps et de la patience, et ce fut pour moi l'occasion de découvrir la pose de poche paysanne qui pourrait être bien plus soignée sur mon pantalon. J'ai également eu quelques complications au niveau de la braguette, qui a maintenant tendance à ressortir, mais je trouve que ce pantalon n'en reste pas moins portable. Ce qui est sûr, c'est que je m'en referai d'autres versions qui, je l'espère, seront plus appliquées. Je tiens tout particulièrement à remercier encore une fois Stacy des Sœurs Fileuses de m'avoir fait confiance pour tester ce si beau projet, ainsi que toutes les couturières qui m'ont accompagnée dans cette formidable expérience. Si vous voulez voir leur version du pantalon Milan, je vous mets leur Insta en barre d'infos. J'ai associé mon pantalon Milan au top Anna de La Belle et la Bobine. Je l'ai cousu en taille 40 dans un plaid trouvé dans un Guérissol à Paris pour seulement 1 €. C'est un patron qui va de la taille 34 au 48 et qui nécessite peu de métrage car le mien est rentré dans un coupon de moins d'1,50 m par 1,50 m. 3 longueurs de manches sont proposées pour ce top près du corps avec son petit col roulé. J'ai opté pour les manches 3/4 que je trouve idéales pour la mi-saison. Je l'ai entièrement assemblé à la surjeteuse, seuls les ourlets ont été réalisés à la machine à coudre, ce qui m'a permis d'avoir un très joli top Anna en moins de 2 heures seulement. Impression et assemblage du patron, ainsi que la découpe du tissu comprise. Et le petit plus, c'est que c'est un patron gratuit, alors je ne peux que vous le recommander, car il fait son petit effet. On continue ce bilan couture avec le modèle 4 du Pure Daisy numéro 2 de l'année 2023. Et ce modèle est une robe dont je vous avais annoncé l'association Patron Tissu dans ma première vidéo YouTube. C'est un modèle qui va de la taille 34 à 44 et qui propose 2 longueurs de jupe, 2 longueurs de manches et l'ajout d'un col. J'ai réalisé ma version en taille 42 dans un drap plachiné, donc en coton. J'étais d'abord partie sur une version longue de cette robe, mais l'association Patron Tissu était très mémérisante et la pièce faisait davantage pyjama que robe à porter tous les jours. Je l'ai donc raccourcie et je trouve le résultat beaucoup plus joli. J'ai opté pour les manches longues et l'ajout d'un col. Attention cependant à la gamme de montage du col que je ne trouve pas super explicite pour un magazine qui se veut accessible aux débutants. Et si je devais en refaire une version, je chercherais une autre façon de monter ce col car je ne suis pas très satisfaite de mes finitions. Malgré cela, cette robe reste une pièce que j'apprécie porter et j'aime toujours autant les motifs romantiques du tissu. Le projet suivant est un projet que j'adore et que je vous ai également présenté lors de ma vidéo Association Patron Tissu, puisqu'il s'agit de la robe Lucille de Fibre Mood. On l'a un petit peu vu passer sur les réseaux sociaux et je suis très fière d'en avoir fait ma version. C'est un patron proposé de la taille 32 à la taille 60, donc plutôt inclusif, et j'aime beaucoup cette idée. Je l'ai réalisé dans une taille 42, mais je pense qu'une taille 40 aurait suffi. J'ai choisi de laisser les manches lâches, mais sachez que vous pouvez les rapporter avec un élastique.
Je n'ai pas trouvé de difficulté à ce patron, hormis le rentré des bords du ruban et le zip invisible du dos, qui malheureusement ne l'est pas chez moi. Je comprends la technique, mais le résultat n'y est toujours pas. Tant pis, ça me fait une marge de progression comme on dit. Autre difficulté liée à mon tissu cette fois, il était décoloré sur une partie du coupon, car forcément de seconde main. Pour pallier cela, j'ai réfléchi la découpe de mon tissu de sorte à ce que, dans le cas où ça se remarquerait, il y ait une certaine symétrie, une certaine cohérence dans la robe et je pense avoir réussi, puisque j'adore la porter et elle a déjà fait son effet dans mon entourage. Le ruban peut être noué à l'avant comme à l'arrière, bien que j'ai une petite préférence pour l'arrière, dévoilant l'ouverture sur le haut du ventre. Elle est à la fois élégante et sexy, et elle va me suivre du printemps jusqu'à l'été. Un autre projet dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, et le dernier projet abouti de ce mois d'avril, est ma robe de Pax. Je vous remets quelques images ici car j'en suis très fière, et parce que vous vous en douterez, elle a une certaine valeur sentimentale. Mais n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que je lui ai dédiée, car sa réalisation ne fut pas pauvre en péripéties. Pour rappel, c'était le patron Ibiza de Modes et Travaux, réalisé en taille 42 dans un drap housse chiné, et j'adore le résultat. J'ai eu l'occasion de la reporter pour un restaurant en famille, je vous ai d'ailleurs posté le look sur Instagram, et ce fut très agréable de la voir pour supporter les premières chaleurs des beaux jours. Ce qui est sûr, c'est qu'elle risque de me suivre tout l'été. Toutes les cousettes du mois d'avril que j'ai réussi à réaliser sont maintenant présentées. Je voulais, avant de vous quitter, vous montrer mon hack de la jupe Odette que j'ai réalisé du coup durant le mois d'avril, mais que je suis obligée de continuer un petit peu sur le mois de mai. Pourquoi? Parce que j'ai fait quelques bêtises. Le hack de la jupe Odette de chez Make My Lemonade, c'est une jupe normalement qui, alors je vous montre moi ce que j'ai réalisé, où normalement en fait le pan de jupe descend beaucoup plus bas et on a simplement un volant sur le bas de la jupe. Moi je voulais quelque chose de beaucoup plus bohème et j'aimais beaucoup en fait le fait que ce soit resserré au niveau de la taille et puis qu'ensuite ça parte avec de grands pans comme ça, voilà, bref. Je vous parlerai des détails un petit peu de la réalisation plus tard et du hack. Le souci qui fait que je suis obligée de continuer cette cousette sur le mois de mai et que du coup je ne peux pas vous la présenter portée pour ce bilan couture du mois d'avril, c'est que c'est la première fois, oui je crois que c'est la première fois que je faisais un hack aussi élaboré et ça s'est pas très bien passé. Pourquoi? Parce que j'ai cousu, alors c'est une erreur de ma part, hein, qui aurait pu être évitée si je m'étais un petit peu plus concentrée, c'est que j'ai cousu en fait certains pans à l'envers si je puis dire, c'est-à-dire que le pan gauche je l'ai cousu à la place du pan de jupe droit et inversement. Donc il a fallu à un moment donné découdre tout ça et j'ai fait boulette. Voilà, c'est-à-dire que le découp vite, il a décousu un peu trop vite et un peu trop de tissu aussi. Donc en fait sur le revers de la jupe, ici, enfin sur voilà, j'ai fait un petit revers du coup pour camoufler un peu la misère. Et il me reste quand même des petites déchirures parce qu'en décousant, j'ai déchiré mon tissu. Donc je ne sais pas si vous allez voir ici, mais en fait ça nous fait des petits trous tout simplement. J'ai essayé d'y reprendre avec du fil blanc, faire un petit point à la main, mais en fait du coup ça fait des plis tout le long et c'est pas beau, tout simplement. Donc système D, parce que j'y tiens quand même à cette jupe. Je l'ai essayé avec une tenue un petit peu bohème, des grandes bottines, un petit chapeau et tout. Enfin, je m'imagine tellement la porter là pour les beaux jours, pour l'été, que j'ai pas envie de l'abandonner ou de recouper un modèle dedans. J'ai vraiment envie de me dire j'aurais tous essayé pour la sauver. Donc système D, Gigi se met à la broderie, voilà. Et je me suis dit que j'allais faire des sortes, avec de gros guillemets, des sortes de petites fleurs tout le long. Donc actuellement ça ressemble à des petits boudins, hein, on est bien d'accord. Si vous voyez, je sais pas si je suis bien cadrée, j'ai pas de retour. Ici, voilà. Si vous voyez mes petits boudins, et autour, ou sur le long, je vais faire une sorte de petites fleurs, voilà, avec des petites feuilles avec une tige et des petites fleurs qui remontent. Enfin du coup mon petit boudin se transformera en fleur. Je sais pas si je rajouterai de la couleur autour ou si je veux une fleur type un peu blé, qui ne ressemblera absolument pas à du blé, mais couleur blé, pour aller du coup avec mes jolis boutons que j'ai trouvés aussi en friperie.
Je vous tiendrai au courant courant mai si mon idée a porté ses fruits. En tout cas, si jamais cette jupe ne voit finalement pas le jour, ce qui est sûr c'est que je reprendrai le hack de cette jupe parce que bah, du coup j'ai les pièces de patron découpées. Je referai sûrement une chemise ou un petit t-shirt dans les grands pans de la jupe pour pas gâcher quand même ce joli coton. Ce qui est sûr c'est que j'aurai ma jupe Odette hackée de chez Make My Lemonade, que ce soit dans ce coton blanc, du moins je l'espère en tout cas que ce sera dans ce coton blanc là, ou dans un autre tissu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère encore une fois que ce format-là vous aura plu. J'espère pouvoir vous donner des nouvelles très vite de ma jupe Odette. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me donner vos avis. J'accepte toute critique à partir du moment où elle est constructive. N'hésitez pas également à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos, à me suivre sur Instagram, puisqu'en plus en ce moment on est en plein dans le Me Made May, donc je poste énormément. Voilà, j'espère que mon contenu vous a plu, j'espère que ça vous aura inspiré de jolies cousettes, j'espère que vous attendez avec impatience autant que moi l'été et les cousettes du coup beaucoup plus légères. Je vous fais en attendant la prochaine vidéo d'énormes bisous, je vous souhaite de jolies cousettes et je vous dis à bientôt.